Et salut tout le monde, c'est Blue Torch et on se retrouve aujourd'hui pour un hors-série assez spécial étant donné que pour la première fois sur la chaîne, je serai seul sur la vidéo. C'est donc seul que je vais vous parler de WandaVision. WandaVision, une série de Disney Plus sur le MCU, donc Marvel, et qui s'est finie il n'y a pas longtemps. Donc WandaVision se déroule juste après les événements d'Avengers Endgame et Avengers Infinity War. Et déjà, je rassure directement toutes les personnes qui ne sont pas fans du MCU, il ne faut pas avoir vu les films Marvel pour comprendre la série. Il faut quand même être au courant de certains événements, genre savoir vite fait qui sont Wanda et qui sont Vision, et savoir aussi le fait que Vision est mort, ça peut être important, mais voilà, globalement, on peut résumer les 20 films avec ces deux lignes, ces deux phrases, que ce serait suffisant pour vous comprendre la série. Après voilà, dans les films du MCU, il y a quand même quelques détails, quelques clins d'œil qui reviendront ici dans la série tout au long, mais ce n'est rien de non plus vraiment très important, et c'est des choses qui peuvent être totalement ignorées. C'est plus des petites références que des réels points centraux à la série. Donc, la série WandaVision se déroule juste après la mort de Vision, comme j'ai dit. Wanda ressuscite en quelque sorte Vision et crée une ville qu'elle manipule totalement afin de pouvoir y vivre sa parfaite petite vie avec Vision. La série commence sur un style de sitcom. Alors, pour ceux qui savent pas ce qu'est un sitcom, je vous renvoie à la page Wikipédia, hein, vous savez faire une recherche Google, mais voilà. Globalement, un sitcom, c'est une série basée sur les comiques de situation. Vous avez sans doute tous déjà vu des sitcoms, même si vous ne connaissiez pas la définition. Donc, la série commence dans une ambiance sitcom des années 50 pour virer de plus en plus vers une série assez classique et plus moderne. Mais je n'irai pas non plus trop loin pour décrire la fin de la série sans spoil. Voilà. Cette ambiance sitcom peut en repousser plus d'un. Moi-même, j'étais assez sceptique quand j'ai vu la bande-annonce, hein, qui ne mettait en scène quasiment que la partie sitcom. Et je me demandais si la série allait vraiment être juste ça. Je me disais, ça va pas être très intéressant si la série c'est que du sitcom, quoi. Genre, autant regarder un sitcom plutôt que regarder une série du MCU qui est un sitcom. Mais au final, l'ambiance du sitcom, je la trouvais assez drôle et les sitcoms en général plutôt bien faites. Elle reprenait bien les codes des sitcoms des années 50 et y ajoute un humour un peu plus moderne afin que l'humour colle quand même avec notre époque. Et elle permet aussi d'introduire de manière assez progressive et assez lente l'intrigue qui va enchaîner sur plus une deuxième partie de la série, une partie assez différente. Donc la partie sitcom contient à peu près les 5, 6, 7 premiers épisodes, plus ou moins, et était vraiment plutôt pas mal, je trouve, en fait. L'intrigue de la série arrive vraiment progressivement, et la série prend son temps à exposer les points importants, à montrer ses personnages, à les développer un petit peu. Mais voilà, après, c'est là que le bas blesse. À partir du 7 ou 8e épisode, la série se casse totalement la gueule. Là où elle se voulait un mélange de série humoristique avec des développements intéressants et un peu d'action en prévision d'un final un peu plus grandiose, elle devient totalement une série d'action avec très peu d'originalité au final. La série a décidé de foutre en l'air tout le scénario qu'elle avait construit, tous les développements qu'elle pouvait faire et tout ce qu'elle avait de bien pour finir sur un final d'action assez bancal, assez classique et avec au final assez peu d'intérêt. La partie finale en soi n'est pas si mauvaise, mais son gros problème, en fait, c'est qu'elle gâche pas mal toute la première partie de la série. La série change totalement de ton, elle a un genre totalement différent et elle passe d'un rythme lent, drôle et bien écrit à un rythme rapide, rempli d'action et avec quand même pas mal d'incohérences. On dirait en fait clairement que les scénaristes se sont dit hey, il reste plus que 2 épisodes à la série et on n'a toujours pas fait l'action. Go arrêter toute la série, toute la partie intéressante pour faire un final à la scénario de film américain et comme ça il y aura de l'action et ça ressemblera au final à pas mal de films de super-héros hein, au final. Et du coup la série cache vraiment tout le potentiel qu'elle aurait pu avoir pour passer à une série qui n'a plus aucun intérêt.
Et elle n'a pas seulement un manque d'intérêt dans le fait de la regarder, mais même dans l'univers du MCU, la série n'a strictement rien apporté. Elle a juste développé au final les pouvoirs de Wanda, plutôt que de développer un côté psychologique intéressant de Wanda, qui est un des personnages les plus psychologiques en plus du MCU. Wanda, au final, le seul développement psychologique qu'elle a, c'est qu'elle était assez triste et peu sûre d'elle au début de la série, et à la fin, elle a beaucoup plus confiance en elle et beaucoup moins triste. Mais d'une certaine manière, c'est tout. La série est quand même censée parler du deuil, du fait que Wanda a perdu Vision, qui était tout pour elle, euh, et qu'elle essaye de tout faire pour le ramener. Et elle ne développe pas du tout ce point. Au final, elle le développe un peu au début, et puis à la fin, il y a le combat final, il y a l'action, et puis il reste plus que 10 minutes à la série, donc générique. Hop, et la série se finit là-dessus. C'est plus ou moins ça, globalement. Wanda séquestre quand même une grande partie toute une ville en fait, avec tous ses habitants, elle les manipule, et au lieu d'avoir un réel développement sur la fin, elle s'attend limite à ce que les habitants la remercient pour les avoir manipulés. Elle est en mode j'ai sacrifié tellement pour eux, et elle lâche quand même à un moment donné, hein, je regrette un peu, mais voilà, globalement, elle s'en bat un peu les couilles. Voilà, je trouve ça clairement dommage pour la série qu'elle cache quand même comme ça tout le potentiel qu'elle avait. Elle avait, je trouve, plutôt bien commencé et a fini vraiment n'importe comment. Au final, juste les 2 derniers épisodes sont importants dans la série par rapport à l'intrigue générale, et le reste ne sert qu'à expliquer comment ils en sont arrivés là, ce qu'ils auraient pu faire en un épisode. La série aurait pu clairement durer 3 épisodes, qu'elle aurait raconté exactement la même histoire. Et ce qui est dommage, c'est que dans ces 3 épisodes, les épisodes qui sont considérés comme inutiles, parce que la série fait quand même 9 épisodes, c'est les 7 premiers épisodes qui sont les meilleurs épisodes de la série. Et on se retrouve au final avec une série vraiment pas ouf, hein. Je trouve ça vraiment dommage que la série se casse les dents comme ça à ce point. La série avait clairement un potentiel, elle aurait pu être assez bien sans être pour autant un chef-d'œuvre, mais la série avec ce final est juste devenue assez mauvaise, je trouve. Personnellement, je vous conseille vraiment pas la série, que vous soyez un fan du MCU ou non. Si vous n'êtes pas un fan du MCU, la série n'est juste pas intéressante à regarder. Et si vous êtes un fan du MCU, la série n'apporte rien au MCU, donc il n'y a aucun intérêt à la regarder. Au final, la série aura quand même un mérite, c'est de mettre les deux côtés d'accord, les deux qui trouveront certainement que la série est plutôt mauvaise. Voilà, du coup moi je vous laisse sur cette note au final assez négative de WandaVision. N'hésitez pas à m'insulter en commentaire si vous avez aimé la série, ou à m'idolâtrer si vous êtes totalement d'accord avec mon avis. N'hésitez pas non plus à faire une guerre dans les commentaires pour exposer votre avis, ça fait du référencement et ça peut être drôle. Allez, sur ce, je vous laisse, à plus.